Mon cher Delteil, je suis arrivé hier soir à Vichy et suis installé dans un superbe hôtel transformé en hôpital temporaire. Inutile de te dire que je m'y trouve très bien. Quelle joie, mon vieux Francinet. On ne dirait jamais qu'il y a la guerre. Quel luxe, c'est de toute beauté. Je viens de faire un tour en ville parce que les sergents peuvent sortir. Ils ont toutes les veines, ces salauds. Et que les jours suivants, il me faudra rester dedans, mes effets étant à la désinfection. La vie des blessés dans les hôpitaux, c'est aussi une expérience de guerre en fait. L'expérience de guerre, c'est pas seulement l'expérience du front. Et les blessés dans les villes de l'arrière, c'est aussi une figure importante pendant la Première Guerre mondiale qui rend particulièrement présente la guerre. Entre 1914 et 1918, Vichy devient l'une de ces villes-hôpital dans lesquelles des milliers de soldats sont évacués pour être soignés. Disposant d'un très grand nombre d'hôtels et de transports de qualité, la commune est l'endroit parfait pour accueillir les innombrables blessés de cette guerre sanglante. La création de ces centres de soins des soldats fait écho aux difficultés que rencontrent les soignants sur le front. Entre l'insécurité et l'impossibilité de répondre correctement aux besoins des blessés, soigner les soldats sur place est une option rapidement abandonnée par l'armée. Pour pallier ces problèmes, il a été décidé de rapatrier les blessés dans des villes plus sûres et plus propices à l'administration de soins, les villes-hôpital. Et au début de la guerre, en fait, aussi, on est dans une doctrine en fait d'évacuation des blessés. C'est-à-dire, un soldat blessé n'est pas soigné sur place dans des ambulances à proximité des lignes, mais il est évacué vers les hôpitaux de l'arrière, en fait. Ce qui se traduit en fait par des surinfections, des blessures et par un taux de perte des blessés extrêmement élevé. Donc très vite, en fait, on prend conscience de la difficulté dans laquelle est le service de santé, qui n'est pas finalement apte à traiter, à assumer le nombre de blessés. Donc très vite, en fait, on va ouvrir des hôpitaux dans les villes de l'arrière pour soigner les blessés de guerre. Au début du XXe siècle, la ville concentre principalement son activité économique autour du tourisme de santé. La beauté de son patrimoine et les soins thermaux proposés grâce aux sources naturelles attirent déjà de nombreux touristes, permettant à Vichy de bénéficier d'un important dynamisme hôtelier. Cependant, avec l'arrivée de la guerre, cet atout se retourne peu à peu contre la cité thermale et ses habitants. Des hôtels en passant par les collèges ou les lycées, tous les établissements avec une grande capacité d'accueil sont réquisitionnés par l'armée qui ne dispose pas d'assez d'hôpitaux militaires et civils. Son objectif étant de pouvoir limiter les distances nécessaires au transport des blessés vers les hôpitaux de l'arrière. À Vichy, ce sont donc les nombreux hôtels qui sont les principaux sujets des réquisitions. On va réquisitionner un maximum de bâtiments, donc ça peut être des hôtels pour les convalescences ou pour soigner les malades de guerre, parce qu'en plus des blessés, il y a aussi des malades, surtout à partir de l'automne et de l'hiver 1914, avec toutes les maladies saisonnières, et puis ensuite les maladies liées à la guerre des tranchées, qui est un autre type de guerre. Donc on réquisitionne hôtels, lycées, écoles, établissements thermaux et tout. Et donc effectivement, une ville comme Vichy, évidemment, n'échappe pas à la règle, même si c'est une ville moyenne de l'époque, mais elle a une infrastructure hôtelière importante, notamment du fait du thermalisme. Mais au-delà de ces infrastructures remarquables, si Vichy est choisi par l'armée, c'est surtout parce que sa localisation est idéale. Assez reculé du front tout en étant proche d'autres villes de grande capacité telles que Clermont ou Lyon, Vichy devient rapidement un centre d'accueil à l'échelle nationale pour les blessés de guerre. Toutefois, ce choix peut également s'expliquer par les caractéristiques inhérentes de la ville. En effet, Vichy est réputée pour être une cité thermale dans laquelle des milliers de curistes viennent se soigner et surtout se détendre. C'est donc tout naturellement qu'elle devient l'une des principales villes à accueillir des soldats aux blessures minimes, mais aux convalescences très longues. Son cadre de vie singulier permet aux blessés de séjourner dans un environnement leur permettant le meilleur rétablissement possible. Ces séjours sont d'ailleurs pour la plupart prolongés puisque la médecine de l'époque est encore assez rudimentaire, malgré les progrès croissants.
Dans les villes moyennes, ça va être davantage de la convalescence en fait, puisque les blessés sont les soldats qui rentrent dans le service de santé. En général, ils y rentrent pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Comme on n'a pas d'antibiotiques, en fait, la convalescence est toujours très longue. Donc, du coup, ça nécessite des soins en fait quotidiens, un personnel de santé très important. Comme il n'y a pas d'antibiotiques, il faut changer les pansements tous les jours, nettoyer les blessures parfois plusieurs fois par jour. Donc du coup, le traitement d'un blessé dure très longtemps. La réorganisation de la médecine de guerre passant par la mise en place des villes-hôpitaux marque donc un tournant majeur dans l'histoire de l'administration des soins. Des milliers de blessés pourront être sauvés grâce à l'accès à des traitements introuvables sur le front et les soignants seront enfin dans de meilleures conditions pour exercer. La moitié des 8 millions de soldats réquisitionnés se blessera durant cette guerre, mais ces résultats ne comprennent pas les malades qui seront également très nombreux. Au total, ce sont donc plus de 8300 lits qui seront mis à disposition des 140 660 soldats qui passeront par Vichy. Ayant accueilli un 20e des blessés de la guerre, la ville a incontestablement été l'un des piliers en matière d'accueil des soldats. Pourtant, la cité thermale a finalement été l'une de ces villes hôpitales méconnues, sans qui certainement, beaucoup de familles n'auraient pas pu revoir leurs proches.